Salut à tous, c'est Décoifiche, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors moi pour ma part, j'ai complètement refait mon terrarium, je parle du décor. Donc dans cette vidéo, je vais absolument vous parler de tout ce qui compose ce terrarium, comment je l'ai fait, quels matériaux j'ai utilisés, mais aussi je vais vous parler aussi de tout ce qui est support technique, à savoir les pompes, le chauffage, choses comme ça. C'est parti. Alors voilà, je vais commencer par le terrarium en lui-même. En fait, il s'agit d'un terrarium de la marque Exoterra. C'est un 60 par 45 par 45. Voilà pour ce qui est du terrarium. Ensuite, je vais vous parler de la lumière. Donc il s'agit d'une lampe horticole, une lampe à LED de 25 watts, donc qui est spécialisée pour les plantes. C'est une lampe professionnelle. Ensuite, j'ai rajouté un thermomètre et un hygromètre qui me permettent de contrôler l'hygrométrie de mon terrarium ainsi que la température. Là, vous pouvez voir qu'actuellement, à l'intérieur du terrarium, donc le thermomètre est relié par une sonde de température, donc elle n'est pas dans l'eau. Donc la température du terrarium est de 25 degrés et l'hygrométrie est à 99%. C'est très très important d'avoir une très haute hygrométrie dans un terrarium comme celui-là parce que il y a beaucoup de plantes et ces plantes aiment beaucoup l'humidité, donc il faut vraiment que le terrarium soit très humide. Ensuite, il y a une deuxième sonde et justement cette sonde permet de contrôler donc l'hygrométrie du terrarium. Ensuite, on peut voir que j'ai installé une pompe, en fait une pompe simplement de brassage pour permettre une circulation de l'eau. Il y en a une autre aussi au milieu du terrarium que je vous montrerai tout à l'heure quand je serai à l'intérieur de celui-ci. Et ensuite, donc là on ne le voit pas, mais derrière cette racine il y a un chauffage qui est réglé sur 26 degrés à peu près. Voilà, donc on se retrouve à l'intérieur de mon terrarium. Je vais vous parler à présent de ce qu'il y a à l'intérieur, donc le substrat, les plantes et le décor. C'est parti. Donc je vais commencer par ce qui est donc devant, la partie terrestre. Donc cette partie terrestre est composée de plusieurs substrats. Il y a de l'humus de coco, donc que vous pouvez apercevoir ici dans la racine. Et donc les petits granules, les petits granulés que vous apercevez, en fait, c'est du Scarper Sol en fait de chez Dennerlé. Alors je vais pas faire du placement de produit, mais Dennerlé c'est vraiment une marque réputée qui font vraiment des très bons produits pardon. Donc voilà, j'ai du Scarper Sol et ensuite j'ai rajouté donc pour la partie aquatique du sable très très fin. C'est aussi du Dennerlé, alors pour vous dire exactement la référence, je ne me rappelle plus. Voilà donc pour ce qui compose le substrat. Ensuite, pour les plantes, donc en premier plan, vous avez de l'Helianthus calytricoides cuba. Donc c'est une plante qui est assez difficile à maintenir en aquarium parce qu'elle a besoin vraiment d'un apport en CO2 et d'un très très bon éclairage. Donc c'est très très joli parce que ça tapisse vraiment le sol quand elle se plaît bien. Donc voilà, ça pousse très très bien en émergé, donc j'en ai rajouté quelques petites touffes. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème, ça devrait très très bien pousser. Ensuite, sur les racines, vous retrouvez de la Taxiphyllum barberii, donc c'est de la mousse de Java. Donc c'est une plante aussi qui pousse très très bien hors de l'eau. Donc bien sûr, il faut beaucoup humidifier, sinon elle jaunit. Ensuite, vous avez ma plante préférée, la Bucephalandra. Donc j'ai plusieurs espèces de Bucephalandra. Alors ici, vous avez de la Bucephalandra red. Ensuite, à côté et dans les racines, vous avez de la Bucephalandra wavy leaf. Et j'ai aussi de la Bucephalandra brownie. Voilà. Et ensuite, en arrière-plan, j'ai trois plantes d'Ophiopogon. Je ne me rappelle plus
Kyoto. Voilà, l'Ophiopogon Kyoto, parce qu'il y a plusieurs Ophiopogons, comme plusieurs Bucephalandra, comme plusieurs Vallisneria. Voilà, donc ça c'est l'Ophiopogon Kyoto. Voilà donc la pompe, la deuxième pompe que je vous parlais tout à l'heure est au milieu là, donc vous pouvez simplement voir qu'il y a un petit mouvement d'eau parce que je l'ai bien caché. Et ensuite derrière le terrarium aussi, j'ai rajouté de la céramique. Donc c'est un bon support bactérien de filtration. Donc voilà, pour ce qui est de la partie donc technique. Donc voilà, je vais vous faire un petit zoom que vous puissiez voir dans l'intégralité. Donc pour l'humidification, voilà j'en viens. Parce que je vous ai parlé d'humidité, d'humidification, mais je ne vous ai pas expliqué mon système. Donc en fait, j'ai installé un fogger avec un système qui permet de bien disperser l'eau. Je vais vous montrer ce fogger en marche. Voilà, donc le fogger s'est lancé. Donc j'utilise de l'eau déminéralisée afin de ne pas boucher les buses du brumisateur. Je vais fermer les portes du terrarium afin de garder un maximum d'humidité. Voilà, je vous montre un petit peu l'effet que ça fait. Voilà, donc ensuite je vais vous parler de la nourriture des crabes que j'utilise ainsi que des compléments que je leur donne. Voilà, alors pour la nourriture j'utilise donc les crabes cuisine de la marque Ikari, très très bonne marque réputée, donc les aquariophiles connaissent bien. Et ensuite comme apport de calcium, parce que les Geocésarma, les petits crabes vampires, ont besoin d'un apport de calcium comme pas mal d'espèces de crabes pour favoriser la mue. Donc j'achète simplement de l'os de sèche qu'on achète pour les oiseaux. Donc ceux qui ont des oiseaux connaissent très très bien. Et d'ailleurs dans le terrarium, le petit bout blanc que vous voyez donc derrière l'hémianthus, c'est un morceau d'os de sèche. Voilà, donc ça leur permet de bien préparer leur mue, d'avoir un bon apport de calcium. C'est très très... c'est indispensable, vraiment. Si vous avez des petits crabes d'énerlé, n'oubliez pas de leur fournir un petit morceau d'os de sèche. Et ensuite, il faut bien évidemment un pulvérisateur manuel. Parce que moi j'utilise donc un fogger, un brumisateur qui est sous minuterie automatique, mais ça suffit pas. Donc il faut vraiment bien humidifier. J'humidifie d'ailleurs plusieurs fois par jour manuellement. Parce que pour les plantes c'est vraiment très très important, sinon ça va pas être bon et elles vont vite mourir. Vraiment un paludarium, parce que là c'est vraiment un paludarium, parce qu'il y a une partie terrestre et une partie aquatique. Voilà, c'est vraiment un milieu très humide, donc si vous voulez en plus mettre des animaux dedans, il faut bien respecter leurs conditions de maintenance. Les petits crabes vampires sont des crabes qui aiment bien la chaleur, donc pas oublier de mettre un chauffage, très important. Voilà, et ensuite moi dans ma partie aquatique, j'ai des guppies Endler, donc c'est tous des mâles, parce que j'avais pas envie de faire une reproduction dans ce paludarium. Donc ils vont très très bien, il y en a 5-6. Voilà, donc j'ai fait le tour. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer les petits. Je les ai vus, j'en ai vu 2-3 avant de tourner la vidéo, donc je suis contente. Ils ont bien grandi. J'espère prochainement vous les montrer. C'est vraiment pas évident. Et puis j'ai vraiment pas envie de les déranger parce que déjà que j'ai réaménagé mon décor, ça les a pas mal stressés. Donc voilà. Et bien voilà les amis, je vais vous laisser sur ce plan général de mon terrarium.
Et je remercie les personnes qui me suivent, qui regardent mes vidéos et qui commentent, ça me fait très plaisir. Voilà, je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!